J'ai le plaisir ce soir de vous présenter sœur Marianne Goffrey, qui est une sœur dominicaine missionnaire de Fichermont. Après 2 années de formation à Fichermont, elle est allée 3 ans en Algérie, où elle a appris aussi l'arabe et a étudié l'islamologie. Et plus tard, lors d'une formation en théologie, elle va faire la connaissance d'un autre rameau féminin de l'ordre des dominicains, les sœurs de Sainte-Catherine de Sienne, en Irak. Et ce sont ces sœurs-là qu'elle va rejoindre à Mossoul, où elle va prononcer ses vœux et prendra le nom de Mariam Ibrahim, comme Abraham, invitée elle aussi à partir vers la terre, indiquée par Dieu. Maintenant, la situation n'a pas été rose en Irak, à partir de la guerre du Golfe de 1991 et surtout l'invasion américaine en 2003. Les chrétiens sont ciblés par le régime de Saddam Hussein, étant assimilés à l'envahisseur, alors qu'en fait les chrétiens étaient là bien avant l'islam, depuis toujours. Et tout étranger, comme Marianne, de nationalité belge, est considéré comme un espion possible. Son courrier est surveillé, il est ouvert par des séminaristes en service militaire, ils sont mandatés pour lire et traduire son courrier. L'économie sous Saddam Hussein était florissante, mais des gens disparaissaient, kidnappés et éliminés. 12 ans après son arrivée en Irak, elle sera finalement expulsée sous le régime de Saddam Hussein. Mais vous savez, en 2006, Saddam Hussein est pendu par le nouveau régime qui a été mis en place, et à ce moment-là, les groupes sunnites proches des milieux djihadistes, alliés à Al-Qaïda, commencent à se développer. C'était des sympathisants de Saddam Hussein qui étaient proches des sunnites, et puis le nouveau régime étant, et surtout son armée étant discriminant avec les sunnites qui étaient l'ancien au pouvoir précédemment, discrimination infligée aux sunnites, ces groupes djihadistes prospèrent, et en 2014, le califat est proclamé à Mossoul, une région habitée de nombreux chrétiens. Et ils sont priés de se convertir, ou bien de payer un impôt spécial, ou bien de vider les lieux. La plupart des chrétiens ont pris le chemin de l'Exode et se sont retrouvés dans la partie kurde de l'Irak. Et la plus grande ville chrétienne d'Irak s'est vidée de ses habitants qui fuyaient les terroristes. Ça c'était pour expliquer ce qui s'est passé à un moment donné. Mais entre-temps, sœur Marianne revient en Belgique dans sa congrégation dominicaine missionnaire et elle se consacre à aider les Belges à comprendre les musulmans, comment, à travers le centre qui s'appelle El Kalima, où se trouvent à la fois des musulmans et des chrétiens, et où elle va travailler très activement pendant 27 ans. Ce centre organise de nombreuses activités dans le domaine de la santé, de l'aumônerie, auprès des couples mixtes et surtout dans les écoles où cohabitent des gens d'origine chrétienne et des musulmans à Bruxelles. Je vous ai parlé de ce qui s'est passé après la mort de Saddam Hussein parce qu'en 2016, sœur Marianne est invitée à retourner en Irak auprès des sœurs de Sainte-Catherine de Sienne, dans la capitale de la région autonome du Kurdistan irakien, où étaient réfugiées la plupart des sœurs dominicaines irakiennes, et où se retrouvaient aussi regroupés la plupart des chrétiens qui, après avoir vécu dans des tentes
peut mieux évoluer. Donc elle leur apporte là du réconfort, un soutien, une présence, parce que vous vous rendez compte, ces chrétiens ont énormément souffert. Actuellement, elle est toujours membre de la Syrie, la commission interdiocésaine pour les relations avec l'islam, qu'elle a également piloté, comme elle a piloté en partie le centre El Kalima. Donc c'est une très grande personnalité que nous allons. Nous sommes réunis au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Bonsoir à tous et à toutes. Vous avez vu l'arrivée du nouveau pape, fait que le micro ne marche plus à ça. Je ne sais pas le lien entre les deux. Mais nous sommes heureux d'accueillir un don de Dieu qui est le nouveau pape. Et nous prions pour lui, mais aussi nous sommes très très heureux de nous retrouver et d'accueillir quelqu'un qui va nous éveiller à découvrir et regarder la différence avec les yeux de l'Évangile. C'est cela la richesse de notre foi et nous souhaitons que celui qui succède à Saint-Pierre œuvre pour cela. Ensemble, prions. Nous t'en prions, Seigneur. Donne à ton serviteur Léon XIV, que tu as placé dans la succession apostolique comme pasteur à la tête de ton troupeau, un esprit de conseil et de force, un esprit de science et de piété, afin qu'il gouverne fidèlement le peuple que tu lui as confié et construise ainsi l'Église, sacrement du salut dans le monde, par Jésus, le Christ notre Seigneur, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. De l'Évangile selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. Il se mettait en route quand un homme accourut, et s'agenouillant devant lui, il l'interrogeait. « Bon maître, que dois-je faire pour avoir en héritage la vie éternelle ?» Jésus lui dit, « Pourquoi m'appelles-tu bon? Nul n'est bon que Dieu seul. Tu connais les commandements. Ne tue pas, ne commets pas d'adultère, ne vole pas, ne porte pas de faux témoignages, ne fais pas de tort, honore ton père et ta mère. » Maître, lui dit-il, tout cela, je l'ai observé dès ma jeunesse. Alors, Jésus fixa sur lui son regard et l'aima. Et il lui dit, une seule chose te manque, va, ce que tu as, vends-le et donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens, suis-moi. Mais lui, à ces mots, s'assombrit, et il s'en alla contristé, car il avait de grands biens.
Parole du Seigneur. Grâce à Dieu. Le musulman, mon prochain, point d'interrogation. Nous, vous et moi, en tant que chrétiens portés par l'Évangile, nous avons à nous poser la question: comment allons-nous vivre avec ces musulmans si proches, mais si différents de nous? Ces musulmans, nous n'oublions pas, venus dans notre pays aux alentours des années 60 pour travailler essentiellement dans les mines. La Belgique avait besoin de main-d'œuvre qu'elle ne pouvait assumer elle-même. Plus de 60 ans sont passés. Qu'étaient-ils et que sont-ils devenus? Au début, ces musulmans, essentiellement des hommes, vivaient paisiblement leur religion de façon privée. Ils étaient pour nous tous pareils. Leur religion était l'islam. On les considérait comme un bloc monolithique, et pourtant, loin de là. Tout d'abord, ils étaient d'origines géographiques diverses. Ils viennent du Maroc, d'Algérie et de Turquie, auxquels se sont ajoutés au fur et à mesure des musulmans venant du Pakistan, d'Afrique noire, d'Asie ou du Moyen-Orient. Ils se réfèrent tous à Dieu, au Coran et au prophète Mohammed. Mais leur religion, islam, est venue se greffer sur des cultures très différentes les unes des autres, et du coup, se teintera de couleurs diverses. Sur le plan religieux, ils sont sunnites, chiites, alévis, sans nommer les différentes écoles théologiques et juridiques dont ils sont issus. Nous nous trouvons donc devant une belle mosaïque d'espèces et de genres différents. Aujourd'hui, islam, musulman, quand on entend ces mots, on prend peur. Ces mots engendrent des réactions de suspicion, de rejet. On se sent fragilisé, voire menacé dans notre propre identité. Il est vrai que l'on ne peut nier ni sous-estimer que les événements tragiques ont eu lieu, comme Daesh, les actes terroristes à Paris, Nice, le plus près de nous, Zaventem, Bruxelles. Cela n'incite pas à des relations cordiales avec les musulmans. Alors que ceux-ci, ne l'oublions pas, sont souvent les premières victimes de ces extrémistes. Ces événements tragiques ont même poussé les musulmans à remettre en question certains discours. Il y a un véritable ras-le-bol qui s'exprime lorsqu'ils sont perçus par cet angle-là. En effet, faut-il dès lors stigmatiser tous les musulmans?
rencontré récemment une dame, une paroissienne que je connais bien et qui, connaissant mes relations avec les musulmans, me confessa, avec beaucoup de gêne d'ailleurs, la chose suivante. Je connais depuis peu, c'était dans le cadre de son travail, un musulman. Je me sens freinée dans mes contacts avec lui. Je soupçonne qu'il pourrait être ce terroriste potentiel. Cette image négative, cette suspicion m'empêche d'avoir une relation normale avec lui. Cela, comme chrétienne, la perturbait beaucoup, car ce n'était pas de cette façon-là qu'elle voulait instaurer une relation. Nous nous crispons donc à tout un imaginaire et sommes dès lors embarqués dans une spirale d'exclusion réciproque. Pourquoi en est-on arrivé là? Bien sûr, il y a eu ces événements tragiques, mais également parce que nous sommes victimes de ces clichés véhiculés, entre autres par les médias, qui, comme on le sait, sont conditionnés en grosse partie par une règle selon laquelle la mauvaise nouvelle est une bonne nouvelle. Nous sommes nombreux aussi, bien musulmans que non musulmans, à penser qu'ils sont en partie coupables de la mauvaise image véhiculée de l'islam et des musulmans. C'est sûr, ils sont fréquemment accusés de faire vivre des préjugés, d'entretenir une confusion entre terrorisme et islamisme, et d'oublier ainsi la grande diversité que représentent les musulmans. À côté de cela, on se tait sur tous les efforts qui ont suivi ces moments tragiques. Ces efforts de la part de la communauté musulmane, des initiatives locales de rapprochement, souvent à l'initiative de mosquées ou de simples citoyens. Et ces témoignages-là redonnent envie de vivre et d'espérer. Et cela ne peut être sous-estimé. Nous vient-il aussi à l'idée de nous poser la question de l'impact que cela suscite sur tous les musulmans qui sont loin d'être des terroristes? Écoutons maintenant ce que disent des femmes réunies en un collectif de citoyennes musulmanes. Je les cite. « Les images que l'on produit de nous réduisent à une seule facette de notre identité dans laquelle on nous enferme. Nous sommes musulmans. L'irruption sur le sol européen d'un terrorisme qui tue aveuglément au nom de l'islam a mis fin à l'illusion que nous pouvions nous tenir à l'écart des violences du monde, que notre société cherche à se protéger, quoi de plus naturel. Nos responsables répètent à l'envi qu'il faut éviter les amalgames et ne pas confondre une poignée de criminels avec la grande masse des musulmans, musulmanes. Alors, pourquoi a-t-on l'impression que c'est cette grande masse qui est systématiquement ciblée dans les discours et les pratiques? Pourquoi vous raconter tout cela poursuivre-t-elle? Pour que, à partir d'une meilleure compréhension mutuelle, nous puissions devenir vraiment des alliés. Nous voulons vraiment faire société ensemble, avec nos ressemblances et nos différences. Chiche. Comme vous venez de l'entendre, il y a une véritable stigmatisation de l'ensemble de cette communauté. Et nous sommes influencés, vous et moi, par ce que l'on entend, et cela même à notre insu. Comme je le disais au début, la première génération vivait un islam tranquille. Lors de la deuxième génération, il y a eu le regroupement familial et les musulmans ont commencé à revendiquer une place dans la sphère publique en ouvrant des mosquées, en se souciant de la formation des jeunes.
Quoi de plus naturel? La troisième génération, à laquelle on va s'attarder plus longuement, est celle d'aujourd'hui, celle qui est née en Belgique. Savez-vous qu'un tiers des musulmans a moins de 18 ans et que la moitié des musulmans a moins de 25 ans? Il faut savoir que parmi eux se côtoie une pluralité d'opinions. D'abord, par rapport à la modernité. Soit ils la rejettent complètement, soit ils ont une attitude conciliante, et c'est souvent le produit d'un islam intellectualisé, spiritualisé, ou alors un islam conservateur, explorant des pistes pour une adaptation de celui-ci avec la modernité. Enfin, il y a ceux qui acceptent complètement la modernité. Par rapport à la religion, les uns sont athées ou agnostiques, d'autres se construisent de façon complexe, dans laquelle religion et identité se mélangent. D'autres se situent plus directement dans l'espace de la croyance, mais là encore, les différences sont frappantes. Certains sont tièdes en matière religieuse, d'autres sont plus fervents, et là aussi avec des sensibilités religieuses différentes. Il y a les plus spirituels, comme des confréries soufis. Il y a les engagés dans la propagation de l'islam, d'un islam rigoriste, et certains encore sont porteurs d'une vision plus politique de l'islam. Vous voyez, encore une fois, nous sommes devant toute une panoplie de genres et de sensibilités variées. Écoutons cette fois-ci un musulman du nom d'Ismail Saadi. Il est connu pour sa pièce de théâtre qui s'appelait Djihad, qui montre trois jeunes paumés se heurtant à une situation cauchemardesque en Syrie. L'un est naïf, l'autre idéologue, et le dernier qui se survictimise sans voir ses propres erreurs. Une pièce vraiment pleine d'humour. Je le cite ici. Dès lors que l'on prend du recul avec les écoles théologiques et juridiques de l'islam, déjà diverses et nombreuses, nous plongeons dans la pluralité des parcours spirituels et personnels. Ceux des musulmanes et des musulmans, qui certes peuvent s'affilier aux différents courants de l'islam, mais qui bien souvent échappent à toute catégorisation cloisonnée. Aborder l'islam par ses fidèles, c'est montrer qu'il y a autant d'islam que de musulmans, et que le vrai islam est un mythe. Ce sont les musulmans qui font l'islam, à travers leurs histoires singulières, évoluant au gré de leurs questionnements existentiels et identitaires. Au niveau de la société, cette fois-ci, on trouve des jeunes ayant fait des études. On les trouve à tout échelon social. On trouve des professeurs, des psychologues, des anthropologues, des médecins, des avocats, des bourgmestres, des échevins, même des ministres. On trouve aussi quelques penseurs œuvrant en faveur d'une refondation de la pensée musulmane, en réinterrogeant leurs écrits sacrés à la lueur de la modernité. Et on peut avoir avec eux de véritables débats, même conflictuels. Il semble aussi que l'on assiste à un véritable éveil de la spiritualité et de la pratique, surtout du sentiment d'appartenance. Ils s'interrogent sur leur manière d'être musulmans au quotidien. Il s'agit d'une véritable quête identitaire et la religion, dès lors, est vécue comme une modalité d'affirmation de soi-même dans laquelle religion et identité se mélangent.
Une identité leur est souvent assignée de l'extérieur. On leur dit toujours, tu es marocain, donc tu es musulman. Ils ont donc à se réapproprier leur identité, à leur façon. Ce n'est pas toujours facile. De parents musulmans, venant de pays différents, ils sont nés sur le sol belge et revendiquent une reconnaissance comme belge. Ismaël, que je citais là tout à l'heure, poursuit, et je le cite encore. Toute ma vie d'enfant et de jeune adulte, nous étions considérés comme des éléments importés, des enfants immigrés. Je fais partie de ces générations où ma condition est liée à cette question de l'immigration. Et pourtant, je suis un produit d'ici car vous m'avez fabriqué. Un musulman d'ici. C'est un peu comme un iPhone. Il a été fait dans un design qui a été conçu ici en Belgique ou en Europe, mais avec des pièces importées. Le tout finalement, c'est respecter la spécificité de chacun et de lui donner une place, même s'il est différent de nous. D'éviter de généraliser, car d'une manière ou d'une autre, ce qui compte pour la plupart, c'est le quotidien, les relations d'amitié. Ils disent devoir tout le temps rassurer, justifier, et parfois dans les situations extrêmes, être sur le banc des accusés, devant répondre de tous les mots. C'est une position guère confortable, même injuste pour ces jeunes. Et j'ajouterai ici un exemple, il y a quelques jours, d'une députée MR au Parlement bruxellois, s'appelle Lubna Asrout, qui dit recevoir des insultes et des menaces depuis la déclaration de Georges-Louis Boucher sur les gens qui ont des propriétés au Maroc et touchent des allocations. Vous avez sûrement dû l'entendre. Je la cite. Depuis plusieurs jours, je fais l'objet d'insultes, de menaces et de tentatives d'intimidation. Pourquoi? Parce que j'ai fait un choix politique libre, en décalage avec les étiquettes qu'on voulait m'imposer. À l'heure où on prône l'ouverture et la diversité, il est frappant de constater à quel point certains souhaitent encore enfermer les individus dans des cases prédéfinies. Tout est parti d'une phrase formulée lors d'un interview. Des gens ont des propriétés au Maroc et touchent des allocations. Je comprends que ces mots aient pu heurter, mais je le regrette. Mais il est essentiel de rappeler qu'il s'agissait de dénoncer des faits de fraude et non de pointer une communauté. Si des générations entières vivent sereinement avec leur famille, étudient, travaillent, contribuent à développer des réseaux de solidarité dans la société, la question de vivre ensemble est une préoccupation assez urgente. Et il suppose différentes démarches. Du côté civil, le civil peut contribuer à valoriser une appartenance citoyenne commune. Il peut lutter contre les discriminations en promouvant une démarche participative des communautés, et cela au niveau national ou local. Promouvoir des actions œuvrant à une co-inclusion de l'islam. Il s'agit généralement de collaboration entre des acteurs associatifs et professionnels comme les enseignants, les travailleurs sociaux, les éducateurs, ainsi que par les représentants du monde politique. Une société inclusive signifie que la société doit faire en sorte qu'une personne ne doit pas faire davantage d'efforts qu'une autre pour trouver sa place.
La société dispose pour cela de tous les outils nécessaires pour permettre aux personnes d'être ici, chez elles, sans se renier. Et nous, comme chrétiens, que pouvons-nous faire? Le chrétien n'emploiera pas le mot cohésion sociale. Il dira que tous sont frères et sœurs, car nous avons le même Père. Il dira que celui qui est à côté de lui, c'est lui mon prochain, qu'il soit belge ou étranger, qu'il soit chrétien ou d'une autre religion ou idéologie. J'étais étranger et vous m'avez accueilli, dit Jésus. Pourtant, nous jouons souvent au jeu de la stigmatisation ou de l'exclusion. Que faire? Pas besoin de l'IA, l'intelligence artificielle, pour trouver des recettes. C'est l'Évangile, déjà cité, qu'on a lu tout à l'heure, qui peut nous interpeller. Il y a beaucoup de passages de genre. Prends un ici, donc dans l'Évangile de Marc. Ce petit passage peut nous mettre sur une voie. Celui du jeune homme riche qui, depuis sa jeunesse, a respecté les commandements, mais qui, malgré cela, n'a pas encore trouvé le sens de sa vie. Il interroge Jésus sur ce qu'il devrait faire de plus pour avoir un héritage de la vie éternelle. Alors que cet homme se met en avant son beau curriculum vitae, Jésus va plus loin. Il l'aime tel qu'il est. Je cite le passage de l'Évangile. Posant alors son regard sur lui, Jésus se mit à l'aimer. Et ce, malgré que cet homme ne suivra pas Jésus. Il s'en ira. C'est là la clé de toute relation, de tout regard sur le prochain, un regard du cœur. Une des premières conditions consiste donc à avoir un regard du cœur qui permettra de dépasser les préjugés, à lutter contre les stéréotypes. Ce regard enrayera d'ailleurs la spirale de l'incompréhension et fera de ce prochain un frère, une sœur. Après le regard du cœur, il y a la parole. Il est donc important de vérifier nos propos. Les mots peuvent avoir une répercussion néfaste sur les autres et provoquer beaucoup de dégâts, tout comme le contraire d'ailleurs. Les jeunes musulmans ne supportent plus qu'on les affuble d'étiquettes, qu'on fantasme sur leur compte, et surtout qu'on leur demande des justifications quand quelque chose se passe mal. Oui, les terroristes existent, qui se disent musulmans. Mais que sont-ils par rapport aux milliards de musulmans de par le monde? Beaucoup de musulmans ne se reconnaissent d'ailleurs pas dans leur façon d'agir, dans cette religion déformée qui se transforme en idéologie et qui, quand elle devient excessive, devient par la même violente. On a interrogé un imam de Verviers en lui demandant s'il avait des solutions pour lutter contre les peurs suscitées par l'islam. Il répondit: la principale solution, c'est d'avoir le courage d'aller vers l'autre. Oui, on peut donc faire un pas de plus, aller à la rencontre de l'autre quand des occasions se présentent. Mais cela peut aller de simples contacts de voisinage, de rencontres dans le quotidien de la vie, au travail, au lieu de loisirs, au lieu d'éducation, dans la rue, le transport. Il y a aussi des initiatives positives auxquelles on peut adhérer, éventuellement, comme un parcours interreligieux où l'on visite tour à tour une mosquée, une église, une synagogue ou un autre lieu. Mais la peur restera là tant qu'on
Et on peut encore aller plus loin. L'idéal consisterait aussi à mieux connaître l'autre. Pour cela, on peut trouver des lieux de débat qui éviteront les replis et la fracture. S'instaurera dès lors une certaine confiance réciproque. Des lieux où l'on peut témoigner de sa foi pour se découvrir les uns les autres, mais aussi soi-même dans sa propre foi, vers un enrichissement mutuel. Et finalement, on pourrait faire des choses ensemble, s'engager côte à côte dans un syndicat, par exemple, un mouvement de jeunesse, une troupe de théâtre ou un club de foot, une distribution de vivres, l'école de devoirs. Mais on peut aussi défendre ensemble des valeurs comme la liberté, la justice, les droits des personnes. C'est là d'ailleurs que se découvrent des connivences émotionnelles. Et pourquoi pas, si c'est possible, de trouver des moments, des temps d'intériorité qui mettent Dieu au centre des relations. S'il ne vous est pas possible d'accéder à cette dernière proposition, n'oubliez pas les deux premières, le regard du cœur et les paroles constructives bienveillantes à leur égard. Allons-nous laisser l'autre partir tout triste parce que la relation ne s'est pas faite? Je terminerai par cet appel qui nous vient du message de Dicaster à Rome pour le dialogue interreligieux. Dicaster, c'est un genre de ministère. Ceux qui ne connaissent pas trop le nom. Donc, c'est un mot pour le mois de Ramadan et qui rejoint les paroles du pape François concernant l'année jubilaire. Réfléchissons sur ce que nous pouvons faire ensemble pour mieux vivre, mais surtout sur ce que nous voulons devenir ensemble, chrétiens et musulmans, dans un monde en quête d'espérance. Voulons-nous être de simples collaborateurs pour un monde meilleur ou de véritables frères pour témoigner ensemble de l'amitié de Dieu envers tous les hommes? Merci, je vous laisse sur cette belle parole. Seigneur, délivre-nous de la peur de perdre notre identité menant au radicalisme, au repli sur soi, à la xénophobie. Donne-nous à ton image le regard du cœur. Donne-nous à ton image la parole bienveillante qui rend à l'autre toute sa dignité. Seigneur, nous te prions. Seigneur, aide-nous à transformer la peur, même inconsciente, en confiance, la discrimination en respect, l'inimitié en amitié, la confrontation en rencontre et dialogue, afin de percevoir notre prochain, le musulman, la musulmane, comme une autre personne, avec ses particularités, sa foi, sa culture, en vue de participer à la paix à laquelle chaque être humain aspire. Seigneur, nous te prions. Laudato si, ami, Signore, laudato si, ami, Signore, laudato si, ami, Signore, laudato
dans certains pays à cause de leur foi. Sois à leur côté. Donne-leur ta force afin de ne pas te renier et tenir ferme jusqu'au bout. Seigneur, nous te prions. Laudato si, ami, Signore. Laudato si, ami, Signore. Laudato si, ami, Signore. Laudato si, ami, Signore. Nous célébrons ces jours-ci les 80 ans de la fin de la Deuxième Guerre mondiale, le 8 mai. À la demande de Monseigneur Delville, nous te prions pour tous ceux qui témoignent de l'espérance dans les régions marquées par la guerre et la violence. À l'image du Christ, le bon pasteur, qu'ils apportent la paix là où règne la haine. Seigneur, nous te prions. Laudato si, ami, Signore. Laudato si, ami, Signore. Laudato si, ami, Signore. Laudato si, ami, Signore. Seigneur Jésus, que ton Esprit Saint éclaire et guide notre nouveau pape Léon XIV dans sa mission au service de la paix dans le monde, dans sa mission au service d'une Église hantée par l'annonce de la bonne nouvelle à tous les peuples, dans le respect de leurs différences. Une Église attentive, comme le fut le pape Léon XIII, à la situation des pauvres, des opprimés et des exploités. Seigneur, nous te prions. Laudato si, ami, Signore. Laudato si, ami, Signore. Laudato si, ami, Signore. Laudato si, ami, Signore. Gloire à Dieu dans les cieux et sur la terre. Célébrez ses louanges, soir et matin, à la tombée de la nuit et au milieu du jour. C'est lui qui fait jaillir la vie du sein de la mort et la mort du sein de la vie. Il fait éclore les germes de la fécondité dans la terre stérile. Et c'est ainsi qu'il vous fera ressusciter. C'est l'un de ces signes que de vous avoir créé de poussière et fait de vous des hommes disséminés sur terre. C'est l'un de ces signes que la formation des cieux et de la terre et la diversité de vos langues et de vos couleurs. Il y a des signes là de l'univers. Extrait du Coran. Un tout grand merci à Marianne de nous avoir partagé ce qu'elle connaît bien et d'avoir surtout, moi, j'ai été frappé par le fait que, voilà, c'est finalement le regard que l'on a sur les autres qui est important. Si vous êtes regardé d'un mauvais œil, c'est difficile de renvoyer un sourire radieux. Et je crois que voilà, merci en tout cas de nous en faire découvrir parfois l'autre face des choses. Et en tout cas, un tout grand merci pour cette intervention. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant, Dieu d'amour, vous bénisse et vous accompagne, lui qui est Père et Fils et Saint-Esprit. Amen. Allez dans la joie et la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Encore une fois, merci à vous, merci à la chorale, merci aux laïcs dominicains, merci à tous ceux qui ont contribué à cette célébration.
Je pense que nous avons compris, la prochaine collecte, c'est pour la Solo. Elle a vraiment ce qu'il faut, et ça change. Et en tout cas, merci pour votre patience aussi et à demain. Merci. Oui, c'est dynamique, on en a besoin. Moi, j'aime beaucoup. Ça peut l'avenir. Bon, on arrête ça.